Hey les petites âmes, me voici avec la guidance, pour les béliers, concernant le mois d'avril. Donc ici les béliers, avec l'oracle de la sagesse universelle, vous avez eu l'éternité. Donc cette carte de l'éternité vous dit que et vous encourage à vous détacher de certaines limitations de votre mental et à observer votre vie sous une plus grande perspective. Donc on vous demande un peu, de lâcher prise sur le fait de vouloir aussi tout contrôler. C'est la nature humaine, bien sûr, mais il faut lâcher prise là-dessus. On vous invite à vous concentrer sur quelque chose de plus large, de plus, aussi, à un niveau spirituel de votre vie, d'observer vos pensées, vos craintes, de les confier aussi à l'univers, de sentir aussi l'esprit de la nature et ses changements de saison et d'observer aussi à quel point l'ordre de la nature est parfait et comment elle accepte tout ce qui transpire dans le monde. On vous demande aussi de vous réjouir du sentiment d'intemporalité qui gonfle votre cœur lorsque vous êtes entouré par la beauté de la nature. Donc on vous demande aussi de lâcher prise selon une certaine logique rationnelle, hein, de lâcher un petit peu ce mental pour les béliers pour le mois d'avril. Euh, Parce qu'au bout du compte, est-ce que cela aura un sens à long terme? Donc, n'essayez pas de donner toujours aussi du sens à chaque domaine de votre vie, hein. Voilà, laissez faire les choses aussi. Laissez faire, lâchez prise sur vos peut-être vos, façons de vouloir tout contrôler. Lâchez le contrôle, c'est ce que j'entends. Alors avec votre mandala ici, on vous dit que vous vous êtes protégé, tu n'es jamais seul, tu es en sécurité, protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Donc ici, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous devez évoluer aussi. Pour les béliers, au mois d'avril, il va y avoir un pas qui va être fait pour évoluer et grandir en fait au niveau de l'âme, au niveau spirituel. Voilà. Moi, je sens qu'il y a des béliers aussi ici qui avancent euh, aussi par cycle, euh, qui ont fait un grand pas aussi concernant certainement aussi un éveil. D'autres béliers vont commencer aussi au mois d'avril à s'éveiller tout doucement, à lâcher aussi le contrôle et à se poser aussi certaines, pour moi, certaines questions. Voilà. Au niveau sentimental, ici, il y aurait des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc, cette carte-là, je vais vous lire aussi vraiment sa signification, hein. Donc, c'est soit la religion ou la spiritualité sont des facteurs subtils mais importants dans votre vie amoureuse. Peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Si c'est le cas, cette carte vient vous proposer de le chercher dans les lieux de culte associés à vos confessions ou à vos croyances aussi. Si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la spiritualité ou dont les croyances diffèrent largement des vôtres, vous vivez de l'insatisfaction. Vous pouvez également subir l'influence des traditions familiales qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou religion. Pour vous aider à régler ce problème, les anges de l'amour vous demandent de rester fidèle à vous-même tout du long. Décidez quel élément accepter et lequel refuser dans votre relation et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer les principes religieux que vous trouvez importants, comme le pardon, la charité, la gentillesse, etc.
sans partager la même confession. On vous rappelle que votre partenaire aussi est sacré, tout comme vous, comme nous tous. Chacun de nous est spirituel en réalité, puisque nous sommes pur esprit, pure énergie. Bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel, vos affirmations, vos prières et votre visualisation peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation. Donc ici, pour les personnes qui sont en relation ici, qui sont ensemble, il y a des différences sur vos croyances ou sur vos domaines, même des domaines que vous appréciez ou non. Mais donc on vous dit bien que euh, on ne vous demande pas de vous changer et vous ne devez pas changer l'autre avec qui vous êtes, peu importe. On vous demande juste de rester positif concernant votre relation, de continuer à rester positif sur vous deux et sur cette relation, c'est important. Et ici, s'il y a des personnes qui sont en séparation d'une personne aussi de leur cœur ou sont seules, euh, il est important de continuer sur votre chemin ou sur votre cheminement si vous n'êtes pas avec cette personne. Euh, et si vous êtes célibataire, bah, il est important aussi de fréquenter des lieux euh, qui vous inspirent et qui vous animent, vous, tout simplement. C'est là que vous allez trouver peut-être ou pas le ou la partenaire qui vous correspond et qui a les mêmes attentes que vous si c'est ce que vous désirez, tout simplement. Ici, pour le mois d'avril, il y a un bond vraiment, je ressens pour les béliers, un bond en avant. Il se pourrait que aussi, ce printemps, euh, il y ait quelque chose qui se passe, où il y a un nouveau cycle, quelque chose en fait. Il y a une transformation, c'est quelque part, une renaissance pour les béliers au mois d'avril. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens ici. Avec l'oracle de Saskia, vous avez eu l'élévation. Donc là, c'est vraiment l'ascension spirituelle, hein. L'ascension personnelle, c'est un bond en avant, c'est une élévation. C'est vous grandissez de plus en plus, quelque part. Vous avez plus peut-être de sagesse, vous avez plus, je veux dire, vous avez évolué, vous avez changé aussi d'une certaine façon. Et, euh, et le cycle, il y a peut-être encore une certaine attente. En tout cas, on est au niveau des cycles. Le temps n'existe pas, mais tout, euh, tout est cycle en fait, comme les saisons. Mais ce printemps, il y a quelque chose pour vous, pour les béliers, qui va changer. Qui va changer. Il va y avoir une compréhension au niveau de quelque chose pour les béliers, au niveau d'un cycle. Voilà. Alors, l'élévation ici, pour moi, c'est au mois d'avril que euh, c'est vraiment une volonté saine et aimante de s'élever vers des connaissances, certaines connaissances euh, sacrées peut-être, du mystère, de la science ou de la vie. Voilà, il va y avoir autre chose pour vous, un autre apprentissage concernant votre chemin personnel. Voilà, il va y avoir un nouveau cycle, quelque chose de nouveau va démarrer. Et donc, ce que je ressens aussi avec le cycle, c'est que l'attente n'est qu'une illusion, ici, on vous le dit bien. Une illusion à dompter aussi. N'oubliez pas qu'il y a un temps pour tout. Il faut prendre son espoir en patience, hein. Si vous attendez ou si vous êtes dans l'attente d'une personne, le tout fait partie d'une danse et il faut avoir la bonne cadence. Je ressens que vous avez besoin aussi encore de patience, donc on vous demande de rester patient. L'attente n'est qu'une illusion. Euh, donc voilà. Et on vous annonce de toute façon que ce printemps, pour moi, il y a une naissance, une renaissance, ou en tout cas un éveil spirituel, ou un éveil de conscience chez vous, ou peut-être chez une personne, justement, au niveau de l'amour chez quelqu'un, quelqu'un qui s'est enfin, quelque part, éveillé, ou quelqu'un qui a évolué
et qui va avoir, qui a fait aussi un travail quelque part sur lui aussi ou sur elle. Donc ici au printemps, il y a quelque chose qui va en tout cas, je pense, être acquis quelque part hein, pour votre évolution. Et il va y avoir une naissance ou une renaissance. euh, et c'est peut-être aussi même par rapport à un souvenir. euh, Avec une personne en particulier. Moi, c'est ce que je ressens ici. Mais il y a une élévation ici. Et il y a un changement. Là, vous arrivez, vous avez en fait, en quelque sorte, bouclé la boucle. Et vous allez recommencer quelque chose de nouveau. Peut-être même, pour les célibataires, une nouvelle rencontre. Et certains aussi vont balayer l'ancien, vont renaître en quelque sorte. euh, et même que ce soit si vous êtes en couple ou pas, il y a la fin de quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau. Moi, c'est ce que je ressens ici pour les béliers pour le mois d'avril. Alors, avec l'oracle de la transformation, vous avez eu retraite. Et l'oracle de l'abondance, affrontez vos peurs d'ordre financier. Alors ici, retraite, mot-clé ou signification alternative de cette carte, c'est le départ à la retraite d'un parent ou d'un autre proche, ou de vous-même aussi. Soit c'est un changement d'emploi, une opportunité de poursuivre ses rêves, utilisation optimale de votre temps, le repos, des vacances riches de sens dans un lieu où vous avez toujours rêvé d'aller. Ça, ce sont les significations alternatives et les mots-clés de cette carte. Ensuite, cette carte dénote une modification et vraisemblablement une diminution. Soit une diminution de votre temps de travail qui peut ou non être un choix délibéré de votre part. La retraite représente quand même un bouleversement dans votre quotidien et modifie le statut d'une personne. Que vous ayez ou non prévu cette transition, vous devrez désormais déterminer comment passer votre temps devenu libre et comment gérer les changements financiers qui vont avec. Cette carte vous invite à reconnaître l'évolution de votre emploi du temps et de votre budget et vous assure que moyennant une bonne préparation, une dose d'honnêteté personnelle et le recours à des experts tels que des avocats ou des conseillers financiers, vous jouirez d'une retraite formidable. Et avec l'oracle de l'abondance, vous avez eu affronté vos peurs d'ordre financier. Donc il y a peut-être des angoisses inconscientes, en tout cas chez vous, qui sont attribuées, qui sont attribuées ou qui ont contribué à repousser aussi une certaine peut-être abondance dans votre vie. Vous vous demandez peut-être aussi si vous méritez de recevoir une certaine abondance hein, et vous luttez contre la peur, à la fois de l'échec et du succès aussi, ce qui fait en sorte que vous restez coincé dans l'indécision et l'inaction. Dès que vous aurez reconnu certaines peurs, certaines de vos peurs, elles ne pourront plus vous contrôler de manière inconsciente. Peut-être qu'il est bon que vous sachiez qu'il arrive à tout le monde de douter de soi. L'ego humain est construit de manière à garder les gens dans la peur et à les empêcher de réaliser leur destinée. Par chance, vous avez reçu le don de la conscience de soi. Vous pouvez ainsi faire un inventaire honnête de votre processus de pensée et admettre qu'il vous est arrivé de saboter votre succès. Grâce à cette prise de conscience, vous ne vous laisserez plus intimider et vos décisions seront guidées par l'amour et non par la peur. Donc, il est important de ne pas avoir peur et de ne pas vous inquiéter par rapport aussi à vos finances ici. Donc, ce que vous avez eu avec l'oracle G, les pensées, l'éléphant, donc des pensées positives concernant le commerce ou forcément aussi l'argent.
Donc gardez des pensées positives concernant tout ce qui est financier. Alors, avec l'oracle manuscrit, vous avez eu le travail sur les pensées, vous avez eu l'équilibre, parce que je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont construites dans votre vie. Vous avez peur, mais à l'heure actuelle, vous avez des peurs. Donc, il ne faut vraiment pas focaliser vos énergies sur la peur, parce que là aussi, j'ai une séparation au niveau d'un commerce ou au niveau des finances. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui va s'arrêter, ou qui va se terminer. Ça peut être aussi la fin d'un contrat, la fin d'un travail, hein, voilà, concernant pour le mois d'avril en tout cas. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est pour de toute façon rester dans des pensées positives concernant le travail. C'est ce qu'on vous demande aussi. C'est un travail aussi que de penser positif, évidemment. Ne soyez pas dans la crainte. Vos pensées sont aussi... vous pouvez manifester aussi vos pensées. Donc la peur attire la peur. Voilà, la pensée positive attire le positif. Et ça, c'est certain. Voilà, donc il est important de rester concentré et rester positif, non seulement par rapport à votre vie amoureuse, et non seulement par rapport à vos finances et tout ce qui va avec. Voilà. Il y aura une nouvelle opportunité au niveau, pour moi. Vous avez la chance en plein milieu, et là, vous avez l'équilibre. Donc, il se pourrait que même avec l'éléphant, il y aura quand même une opportunité qui vous sera donnée au niveau financier, donc ne vous en faites pas. Et l'équilibre chez vous, peut-être que oui, un équilibre qui est perturbé, peut-être que vous allez subir une séparation, peut-être au niveau d'une personne. Il y a peut-être une séparation là avec une personne qui pourrait arriver, pas pour tout le monde, mais il y aurait peut-être une séparation qui pourrait arriver avec une personne où il y aurait des différences justement par rapport à vos croyances ou à vos religions, tout simplement. Et cette séparation est là pour vous faire comprendre certaines choses et pour vous faire évoluer. Mais ici, j'entends aussi qu'il y aura de nouvelles... c'est pas pour tout le monde ça, mais si vous êtes en couple, il y a des choses encore peut-être aussi à travailler dans votre couple. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens ici pour les béliers. Alors, avec le Lenormand, vous avez eu le cercueil. Alors là, il y a vraiment la fin d'un cycle ici. Pour vous, c'est aussi, vous allez recommencer quelque chose de nouveau avec le cercueil. Le cercueil, c'est la renaissance aussi. C'est peut-être aussi, bon, dans le Lenormand, c'est la maladie, c'est la renaissance, c'est la transformation et c'est le deuil aussi. Donc c'est peut-être faire le deuil de quelque chose aussi que l'on a perdu, même que ce soit au niveau financier, tant pis. Faut faire le deuil aussi de chaque situation dans sa vie pour mieux rebondir après, hein, ça c'est certain. Mais vous allez de toute façon, il y a une transformation ici, une grande transformation qui arrive au mois d'avril. Voilà. Au mois d'avril, il y aura soit la fin d'une période qui aura été difficile, j'entends pour certains, et ce que, ce que l'on veut aussi me transmettre. Ouais, voilà, il y a un truc qui tombe juste à ce moment-là. C'est que il y a la fin de quelque chose ici pour vous au mois d'avril. Voilà.
Et ce n'est pas forcément mauvais. C'est tout ce que je peux vous dire, ce n'est pas forcément mauvais. Donc retenez ça, ce n'est pas forcément mauvais. Hem, sur, le long terme, ce ne sera pas, mauvais. Moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'entends. Hem, au niveau, en effet, sentimental, il y a peut-être la fin d'une amitié ou d'une liaison. Le deuil peut être aussi d'un grand amour, soit par une lassitude ou alors, une rupture imprévisible aussi, décidée par le partenaire ou encore par un décès. Bon, attention, je dis décès, mais bon, de toute façon, qui dit décès dit renaissance aussi. Mais je veux pas que vous ayez de crainte, mais voilà, moi, c'est ce que le cercueil, c'est quand même aussi la fin de quelque chose. Ce peut être aussi l'éloignement définitif d'un être cher. Ça peut être, un ami, un parent, quelqu'un, un éloignement d'un être cher, pour commencer quelque chose de nouveau, pour voler de ses propres ailes aussi, voilà. Hem, vous prenez ce qui résonne en vous et de toute façon ce sont vos énergies pour avril, donc c'est pas encore censé arriver. Alors au niveau de la santé, il faut pas négliger votre santé et surtout votre santé, mentale, hein. Il faut vraiment, il est encore temps de réagir, de rester positif aussi. Hem et s'il y a un surmenage ou un manque de sommeil, il faut vraiment, prendre soin de vous ici. Voilà et il y a peut-être des déséquilibres aussi, hem, ou des carences des carences. Voilà, il faut décider hem, de faire des efforts aussi au niveau de la santé et au niveau de du spirituel, hem, on vous demande aussi de en fait, c'est une mort symbolique ici quelque part, pour renaître. Il y a, vous allez passer à une autre étape au niveau spirituel tout simplement et expérimenter quelque chose de nouveau. Voilà. Hem, faites une croix sur votre passé aussi et repartez à zéro vers une nouvelle vie. Voilà pour le mois d'avril pour les béliers. Donc c'est une belle guidance quand même. Donc une renaissance pour le mois d'avril. N'hésitez pas à réécouter la vidéo. Je vous souhaite... je pensais qu'on m'appelait. Je vous souhaite... je crois que mon chat est derrière la porte. Bon, je vous souhaite un bon début de soirée. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Ce que j'aurais encore voulu vous dire ici, pour les béliers, euh, tout ce que je vous demanderais de retenir, c'est que la fin de quelque chose, ce n'est pas forcément mauvais. Voilà, ce n'est pas forcément mauvais. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que, que ce soit pour un travail ou autre, peut-être que vous allez prendre une retraite aussi. Voilà, donc ça vous permettra de renaître à autre chose. Même si vous devez arrêter de travailler, vous pouvez encore travailler chez vous, faire d'autres choses, faire du bénévolat. Rien n'est terminé, rien n'est vraiment, fini, je veux dire. Mais peut-être que psychologiquement, pour certains, c'est dur aussi, de se sentir peut-être moins utile alors que vous l'êtes aussi. Mais n'oubliez pas que rester concentré, ayez des pensées positives, c'est important. Même si quelque chose prendra fin au mois d'avril, ne vous inquiétez pas. C'est tout ce que j'ai à dire, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous allez, c'est une renaissance quelque part aussi, donc et n'ayez aucune crainte au niveau financier. Voilà.
Allez, je vous fais, plein de bisous les petites âmes. Je vous dis à bientôt pour, d'autres guidances. Bisous.